C'est le pasteur conférencier Echel Kouassi qui nous accompagne tout au long de ce temps d'antenne. Pour l'instant, nous sommes en train de parler de l'exemple, de cet exemple précis. Vous êtes unique, vous avez une particularité. Vous n'avez pas besoin donc de vous morfondre ou d'envier quelqu'un. En vous, il y a quelque chose qui pourrait vous faire connaître au monde. Et nous étions sur l'exemple typique de Sylvester Stallone qui s'est fait connaître via le tout premier, Rocky, film évidemment, Rocky, qui l'a fait connaître au monde. Et vous le disiez, il a insisté à être dans le scénario. Et sinon, je ne vends pas mes idées. Et on lui a dit, OK, si vous tournez, vous avez juste à ce moment un tout petit per diem. Vous n'avez rien du tout. Il a accepté. Et évidemment, il y a d'autres intelligences, d'autres regards qui l'ont vu. Et paf, sa carrière a décollé. Le problème, je crois, de certaines personnes, c'est de se morfondre. Et de croire que le ciel se ferme sur leur tête, tout va mal. Parce que soit l'entourage a dit que non, vous ne pourrez jamais réussir, mais non, c'est difficile ce que vous voulez faire. Non, ça c'est impossible. Ou soit on se dit, je n'ai pas un bon environnement de départ, une bonne situation de départ. C'est toujours eux, bon, pour eux, bien, enfin, vous parlez comme les Ivoiriens, pour eux, c'est bien. Nous, là, on est venu les accompagner. Alors qu'ils ne devraient pas en être ainsi. Effectivement, j'ai cet homme, Nikos Kazantzakis, qui dit comme ça que si vous ne pouvez pas changer les réalités qui sont au devant de vous, alors changez votre regard par rapport à ces réalités. Si vous ne pouvez rien changer autour de vous immédiatement, changez votre mentalité, votre pensée par rapport à ces réalités. Vous voyez, quand vous prendrez un verre d'eau, ceux qui sont dans la défaite diront comme ça que c'est à moitié vide. Ceux qui sont des hommes victorieux dans la tête, qui sont des gagnants dans la tête, diront que c'est à moitié plein. Donc, votre regard face aux situations, aux événements de la vie... La perception des choses. Voilà, votre perception des choses va déterminer ce que vous allez être. Certaines personnes se mettent simplement dans une prison, pensant comme ça qu'elles sont rejetées. Et elles sont frustrées en elles-mêmes. Et si véritablement elles sont frustrées par l'environnement, oui, par l'environnement, je le dis, changez simplement vos perspectives, changez votre mentalité. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra vous encourager mieux que vous-même. Cette dame dont je parlais, pendant qu'elle était dans cette prison, elle se disait comme ça qu'elle était difforme, elle était laide, personne pour l'admirer. Alors, prison mentale. Hein. Voilà, prison mentale, bien sûr. Prison mentale, bien sûr. Et après qu'elle ait découvert son talent intrinsèque, le talent qui est en elle, elle dit pourquoi ne pas sortir. Et je disais comme ça que Stallone, Sylvester, a dormi dans des métros, dans des stations de bus, a dormi dans les rues. Il a connu la galère. Voilà, il a connu véritablement la vraie galère, mais il s'est dit que je peux réagir, je peux changer mes perspectives, je peux changer ma mentalité, changer mes pensées, mon regard face aux événements de la vie. C'est seulement dans ces circonstances que vous pouvez passer du pire au meilleur. Alors, donc, il y a quelque chose en moi, ou en chaque individu, évidemment, qui, en ce moment précis, sont en train de suivre cette émission, qui pourrait leur permettre d'être meilleur, d'être quelqu'un de connu, qui pourrait leur permettre de pouvoir vivre comme ils auraient souhaité de le faire, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, d'où viennent comme je le disais à l'entame de notre entretien, d'où viennent les jalousies, les inimitiés, les rancœurs, en griffe, la sorcellerie? En fait, il y a que les gens ne se connaissent pas. Et ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils vont regarder l'autre d'un autre œil. Entre-temps, personne n'est meilleur que vous sur terre. Certaines personnes vont dire que voilà, la famille de naissance peut être aussi favorable pour d'autres et défavorable pour certains, défavorable pour d'autres. Mais moi, je dis que nous sommes tous égaux. Nous naissons avec les mêmes potentiels. On a les mêmes chances de pouvoir réussir la vie. Mais quand je commence à regarder avec à être un spectateur de la vie de l'autre. Non seulement spectateur, mais un regard défavorable, me disant comme ça que l'autre, c'est parce qu'il est plus grand qu'il réussit. L'autre encore, c'est parce qu'il est plus en forme, plus hardi qu'il réussit. Mais tu as quelque chose d'assez exceptionnel.
Par exemple, pour être dans le milieu de la comédie, on n'a pas besoin d'être grand, ni être hardi, on a besoin simplement d'intelligence. Donc, il y a une certaine intelligence qui est en vous. Découvrez votre potentiel. Alors, il s'agit donc de se découvrir, de se comprendre, de se connaître. De savoir qui est-ce que nous sommes. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, alors vous serez ce que les gens disent que vous êtes. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, alors vous allez simplement vivre votre vie par rapport à l'opinion des gens. Découvrez-vous. Et quand vous avez réussi à vous découvrir, vous allez commencer à avoir confiance en vous-même. Il y a une chose avec la confiance. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez avoir des talents, des potentiels, mais vous ne pourrez jamais réussir. Mais pour avoir confiance, il faut déjà s'asseoir et chercher à réussir dans sa vie. Mais il y en a qui connaissent mieux les autres qui connaissent mieux les autres qu'eux-mêmes, malheureusement. Et ça, je ne vais pas dire que c'est l'apanage de l'Afrique, mais dans le monde, la plupart des... je vous raconte une histoire par rapport à ce sujet. Je lisais une histoire d'une dame qui, toute sa vie, des voisines, toute sa vie, qui enviait l'autre. Oui, c'est parce qu'elle est jolie qu'elle a ça. Oui, c'est parce qu'elle a ça. C'est parce que si, c'est parce que ça. Elle s'ignorait. Et un jour, son fils lui a dit, mais essaie de prendre le temps, tous les matins, de savoir ce que nous, on pense, ce qu'on veut faire de notre vie. Au lieu de chaque matin te mettre au balcon et savoir ce que la voisine va manger, qu'est-ce qu'elle a porté, quelle voiture elle va prendre, mais pourquoi aujourd'hui elle a fait un chignon, mais pourquoi aujourd'hui là c'est bizarre, mais pourquoi ses pieds sont comme ça. Alors que nous sommes là, nous, tes enfants, regarde-nous au lieu de regarder l'autre. Alors, apparemment, c'est en l'être humain de s'occuper ou de dire « Ah, l'autre est bien, moi, même si j'avais ça », alors qu'on a une mine d'or en soi-même. Vous le dites tellement bien. Nous perdons du temps précieux à s'occuper, à regarder les autres. On perd du temps précieux à voir ce que l'autre fait chaque jour. Ce qu'il mange. Entre-temps, chaque jour est un joyau. Ouais. Chaque jour est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie d'un homme. Si vous perdez du temps, ce temps-là, quand vous aurez 50 ans, 60 ans, ça vous rattrapera. Vous voyez, il y a des gens, c'est à 50 ans, à 55 ans qu'ils commencent maintenant à réaliser qu'ils ont perdu leur vie. Ils veulent maintenant rattraper le temps passé. Ne perdez jamais votre vie à regarder à votre voisin, à regarder à même votre frère qui est dans la même maison que vous. De sang. Oui, vous êtes unique. Vous avez quelque chose d'exceptionnel. Je vais le dire. Si vous n'aviez rien en vous, la vie ne vous aurait pas admis sur terre. C'est simplement parce que vous avez un potentiel excellent en vous que vous êtes sur terre. Regardez l'autre et considérez sa vie comme un succès, c'est très bon. Savoir qu'effectivement, il a bataillé, il a travaillé dur pour pouvoir être au niveau où il est, c'est bon. Mais le voir d'un autre œil en disant bon, c'est parce qu'il a des maisons, voilà, il a construit, il a bâti. Qu'est-ce qu'il pense, hein? Il pense quoi de lui-même? Il pense qu'il a réussi et autres. Ça serait vous-même vous décourager et vous dévaloriser. Considérez votre vie. Et c'est pourquoi je reviens encore sur la confiance en soi. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit dans vos mains avant d'avoir confiance en vous-même. Sachez simplement ce qui est en vous. Découvrez votre potentiel, votre talent. Découvrez ce qui est en vous. Quand vous avez réussi à savoir ce qui est en vous, alors simplement, vous commencez à croire en un avenir meilleur. Parce que demain sera bon. Vous savez, demain est rempli déjà d'opportunités, est rempli de choses agréables. Si vous vous découvrez vous-même, demain, je vous assure que vous réussirez votre vie. Alors justement, comment arriver à ce que l'individu puisse détourner de l'autre, ou de son frère, ou de sa sœur, même de sang, pour se concentrer sur sa propre vie et voir les potentialités qui sont ouvertes à lui. Nous sommes en Afrique, hein, et puis, oui, mon frère, il a construit des maisons, il a construit ici, dans la famille, il pense que quoi? Il pense que c'est lui seul, on va lui montrer, et soit paf, on rentre dans le fétichisme, dans la sorcellerie, soit pour l'handicaper, ou soit carrément pour lui ôter la vie. Alors, ces personnes qui pensent toujours que l'autre se croit plus grand que... Quelqu'un me disait, à 50 ans, on ne change pas un individu. On ne change pas quelqu'un à 50 ans. Oh mon Dieu, tout est calé, tout est fixe. Enfin, j'y crois pas trop. Mais ces personnes qui sont dans ce genre de pensée-là, c'est bon tout ce qu'on dit, mais l'acte de ce changement de regard, je sors du champ de l'autre, pour parler en termes techniques, et puis je me concentre sur
ma propre vie, ma propre existence et tout. Comment arriver véritablement à le faire? Il y a une chose pratique. La chose pratique, c'est de vous-même commencer à prendre des pas vous-même. C'est nos actions qui amènent l'accomplissement que nous désirons. Vous voyez, il y a ceux qui souhaitent avoir un grand futur. Ils Ceux sont qui travaillent seulement dans le souhait. Et à ceux qui se réveillent chaque matin et puis ils font quelque chose pour accomplir ce futur. Ils sont différents. Celui qui souhaite avoir un grand futur peut se réveiller à 10 heures. Et il dort jusqu'à 10 heures. Quand il se réveille, il a les regards dans le plafond et il dit, demain, je sais que je vais réussir demain. Aller. Mais il y a ceux qui, quand ils se lèvent matin, ils regardent. Qu'ai-je à faire immédiatement pour pouvoir effectivement amener ce futur à être proche et à être réalisé. Donc, c'est des actions pratiques qui pourront vous amener à vous détourner de ce regard que vous avez chaque jour à jeter sur l'autre. Parce que quand vous êtes occupé à un travail, vous ne serez pas occupé à autre chose. Occupez-vous donc. Passez du temps à vous préoccuper de ce que vous devez devenir. Passez donc du temps à... C'est là que je vais ouvrir une petite fenêtre. Pour terminer. Et on dit comme ça que mais j'ai pas grand-chose en main. J'ai pratiquement rien. Qu'est-ce que j'ai en main pour pouvoir effectivement réaliser mon projet? Voilà, réaliser ce projet. Avec simplement le minimum que vous avez, si vous avez des idées, le minimum est suffisant. Le minimum peut être n'importe quel montant que vous avez entre vos mains maintenant. Ce minimum-là, prenez des pas. Ces pas vont vous amener à atteindre effectivement le succès que vous voulez, si seulement vous pouvez commencer à prendre des pas à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu, conférencier et pasteur Echel Kouassi. Avec vous, nous avons parlé donc, vous êtes unique, vous êtes pétri de talent, ce qui en tout cas devrait vous faire changer de regard, pas les autres, mais plutôt vous. Vous avez en vous une fleur qui pourrait éclore et vous donner un beau jardin pour vous, votre famille et pourquoi pas votre nation et voir plus loin votre continent. En tout cas, merci de nous suivre. Merci beaucoup. On se retrouvera une prochaine fois. Merci à vous. D'ici là, portez-vous bien. À suivre l'entretien que nous aurons avec le docteur Zotois. Nous parlons évidemment de sensibilisation, lutte contre la consommation du tabac. À tout de suite. Désormais, vous pouvez recevoir RTI1 en Europe via les coordonnées suivantes en bande QU, satellite E5WA, position 5 degrés. Ouest, fréquence 12 690 MHz. Polarisation verticale. Taux de symbole 30 000 volts. FEC 3 sur 5. France, Angleterre, Portugal, Irlande, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Italie, Grèce, Allemagne, Roumanie, Ukraine, Russie, Lituanie, Estonie. Le standard utilisé est de DVB S2 avec une modulation 8 PSK et un codage MP4. J'utilise cette carte uniquement pour le café et l'essence. Je suis dans le Colorado, les plages sont rares. Elle est où la boutique de surf? C'est pas vrai. Sandy Bigelow Patterson, on ne vous a pas vu au tribunal, en Floride. J'ai jamais mis les pieds en Floride. Demandez une photo. C'est qui celle-là? La femme qui a usurpé votre identité en profitant du fait que vous portez un prénom féminin. C'est mixte en fait. Ça fait très fille. Sandy Bigelow Patterson. Oh, j'en reviens pas d'avoir 30 ans. C'est tout, moi, ça. Maintenant, vous allez la coincer alors. Oh non, il faudrait que je l'ai devant moi, ici, pour qu'on avance sur votre dossier. C'est de la folie. T'es pas un chasseur de primes. C'est notre seule option. Regarde, on dirait un hobbit. Je vais traquer Bilbo. Je te tiens. Soit on passe en force, soit on fait ça en douceur. Je crois que je vais prendre la douceur. Oh, j'adorais cette guitare. Je vais te coller un passage. Pour la douceur, on repassera. Yana! D'où il sort? Toi, piqué du fric Oh apparemment. mon Dieu. On va à Denver, tu vas adorer. Là-bas, y a personne qui veut ta peau. Arnaque à la carte. Votre long métrage, samedi 12 septembre à 21h sur RTI1. 10 jours, c'est le temps qu'a fallu aux candidats pour la préparation au concours d'agrégation du CAMES.
Réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan du 17 au 27 août dernier. Ces candidats des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion sont venus s'outiller davantage en vue d'affronter efficacement le concours qui se tiendra le 20 novembre prochain à Lomé. Dr Mélian Mendy, je suis enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal. Nous avons profité de cette occasion pour venir travailler ensemble avec nos professeurs pour qu'ils nous préparent parce que, comme vous le savez, elle n'est jamais prête, la préparation. On continue, nous avons encore quelques mois devant nous et l'opportunité nous a été donc donnée de tester déjà ce que nous avons pu avoir comme élément dans le cadre des préparations individuelles avant d'arriver ici et de pouvoir prendre aussi des suggestions. Surtout, moi je ne vois pas ça dans le cadre des critiques, mais c'est plus des suggestions, des remarques qui ont été faites pour nous permettre de peaufiner davantage cette préparation afin que nous puissions avoir tous les atouts nécessaires pour pouvoir donc réussir à ce concours-là. Je suis Ravaka Andriana Evutseeno, je viens de l'université d'Antananarivo à Madagascar. D'abord scientifiquement, je pense que c'était très intéressant et très important pour les agrégatifs de voir leur niveau, de s'auto-évaluer et de voir quelles sont les étapes encore à parcourir. Sinon, sur le point organisationnel, il n'y a rien à dire, ça a été parfait. Les membres des différents jurys venus apprécier les travaux des candidats n'ont pas chômé. Ils sont un certain nombre de valeurs, je dirais, de qualités peut-être assez inégales, mais notre défi, c'est de parvenir à corriger ce qui convient de l'être dans leur capacité et de leur conférer des atouts pour que lors du concours en novembre, ils réussissent. Et notre souhait le plus ardent est que tous nos candidats, n'est-ce pas, réussissent au concours. Ce sera une victoire pour eux, une victoire pour nous, mais surtout pour les universités qui ont dégagé les moyens avec leurs partenaires pour organiser cette session. Nous espérons que cette année va nous porter bonheur pour avoir également le meilleur résultat, pour positionner aussi la Côte d'Ivoire non pas seulement au plan économique, mais aussi à travers la qualité des hommes, des Ivoiriens qu'on forme. Et ça, c'est notre vocation. Pour le président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, professeur Lazare Pohamé, les performances enregistrées au niveau des candidats agrégatifs permettent de dire que ceux-ci sont prêts pour le concours. De quoi réjouir le secrétaire général du CAMES. Selon lui, le CAMES a une mission statutaire à remplir, celle de doter les pays membres d'une élite de professeurs aguerris, reconnus à l'international et capables de soutenir le développement des nations. Voilà, le docteur Zotoa, après cet élément du CAMES, docteur Zotoa est en notre compagnie. Docteur Zotoa est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Avec lui, nous allons parler de la sensibilisation, encore une fois, la répression, mais cette fois-ci pas à Abidjan, c'est à Bouna, à Bengourou et à Tumodi. Alors la sensibilisation, répression s'exporte hors d'Abidjan. Bonjour Christelle, merci de nous avoir encore une fois de plus invités sur ce plateau. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire un grand merci au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, pour tout ce qui est fait et ce que nous avons fait encore ensemble. Et surtout que cette année, votre structure a voulu nous associer à l'une de vos émissions phares des vacances, qu'on appelle Radio Vacances, mais émission télévisée. Et une fois encore de plus, merci à Radio Côte d'Ivoire. Radio Vacances, c'est Vacances Culture. Oui, qui nous a permis vraiment de sillonner le pays avec eux pour qu'ensemble, dans ce partenariat-là, les Ivoiriens puissent avoir la santé. Alors c'est ainsi que depuis pratiquement un mois, nous sommes en train de sillonner le territoire ivoirien avec Radio Côte d'Ivoire pour parler, pour demander aux Ivoiriens tout simplement d'arrêter de fumer.
En tout cas, un grand merci à votre structure, encore une fois de plus. Tu la clope avant qu'elle te tue. Oui. C'est un peu l'image que nous avons. Oui, effectivement, c'est l'image que nous avons essayé de mettre en avant pour ces grandes vacances, pour que les jeunes puissent arrêter. Vous voyez là, les dames, dans une de nos étapes à l'intérieur du pays, nous avons sillonné Bouna, nous avons fini, enfin, il y a plus de 10 villes que nous sommes en train de sillonner, en attendant la grande finale qui va avoir lieu à Yamoussoukro. Voilà. Alors, c'était plus la sensibilisation ou la répression dans ces villes-là? Tout va ensemble. Tout va ensemble parce que, en même temps que nous demandons aux Ivoiriens d'arrêter de fumer, et pourquoi il faut arrêter de fumer, en même temps que nous les sensibilisons sur la problématique qu'est-ce que fumer, pourquoi arrêter de fumer, parce que ça engendre beaucoup de maladies. Alors, nous essayons aussi d'appliquer la loi, force doit être donnée à la loi. Et il y a un décret qui porte interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Alors, en l'état, qu'est-ce qui s'est passé dans ces villes-là? Est-ce que ce décret est connu et vulgarisé dans ces villes que vous avez visitées? Nous avons été agréablement surpris de constater que à l'intérieur du pays, en tout cas dans les endroits dans lesquels nous sommes passés, je vous parle par exemple à Bouna, où c'est quand même un peu éloigné d'Abidjan, nous avons été agréablement surpris de constater que les gens respectent On ne fume pas dans les lieux publics. Non, et que notre message, c'est le lieu de vous dire un grand merci parce que après nos nombreux passages, enfin, nombreux entre guillemets, parce que sinon vous n'avez pas encore me donné l'occasion, après nos passages, nous remarquons quand même que nous sommes écoutés et vus à l'intérieur, et donc nous avons remarqué que le décret est effectivement respecté. Alors, disons que globalement, dans les endroits dans lesquels nous sommes passés, pour l'instant, le décret est respecté à 80%. À 80%. Ah oui, est-ce que l'affichage dont vous parliez les jours précédents est véritablement effectif? Ce qui est intéressant, c'est vrai que les affichages et les affiches, disons, ne sont pas encore conformes à ce que nous avons produit, à ce que l'État de Côte d'Ivoire a produit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Ivoiriens se sont appropriés eux-mêmes le décret, malgré qu'ils ne disposent pas d'affiches recommandées. Des signes. Eux-mêmes, ils ont écrit sur des affiches, soit avec leur moyen de bord, soit du charbon, soit avec la craie, soit avec une feuille sur laquelle ils écrivent. Mais c'est ça qui est aussi intéressant. Mais pourquoi ils n'ont pas l'affiche qui était à l'imprimerie nationale? C'est aussi un problème d'approvisionnement. Voilà, d'approvisionnement et d'information aussi souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moins ils ont écrit quelque part que ici c'est un lieu public et qu'il ne faut pas, et qu'il est interdit de fumer. Déjà, ça, c'est une grande satisfaction, ça veut dire qu'il y a une appropriation. Quoique, on leur donne des conseils pour qu'effectivement, il y ait une affiche uniforme en Côte d'Ivoire qui doit être prise à l'imprimerie. J'espère que les équipes qui sont parties dans ces villes-là ont approvisionné. Oui, effectivement, quand nous partons, nous les encourageons en donnant des affiches de sensibilisation. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et nous avons vraiment été agréablement surpris que les gens nous connaissent, les gens savent que ce décret a été pris dans leur intérêt et dans l'intérêt de voilà. Au début, les gens jasaient un peu, les gens avaient peur de la perte de la clientèle. Au contraire, aujourd'hui, ils sont vraiment surpris. Parlant des restaurants-bars, bistrots. Voilà, des endroits fréquentés. Et vraiment, ça se passe très bien. Et c'est le lieu, franchement, de vous dire, au nom de Madame la ministre, vraiment pour vous dire un grand merci pour nous avoir permis vraiment de sensibiliser. Mais nous devons encore continuer. Parce que tant qu'on n'aura pas 100% d'espace public
sans tabac, eh bien, nous allons encore poursuivre. Et même si on a atteint 100% sans tabac, il faut continuer pour que les habitudes puissent rester. Ok, d'accord. Alors, la préoccupation des uns et des autres, c'est de dire, d'accord, je veux arrêter, mais on sait bien que ce n'est pas facile, c'est une addiction. Alors, comment faire pour s'en défaire? Est-ce que vous avez véritablement des moyens pratiques? On se rappelle qu'il y avait donc un numéro vert où ceux qui désiraient arrêter étaient censés appeler et s'inscrire. Donc, ils se sont inscrits. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que véritablement, c'est une opération qui leur permettra d'arrêter de fumer et de sauver leur vie? Oui, en fait, il faut dire que le décret... Alors, avec votre permission, docteur, excusez-moi, on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants. Le 9 août 2015, l'équipe de campagne du RHDP s'est mise en marche pour la victoire de son candidat à la présidentielle 2015, le président Alassane Ouattara, le choix du cœur et de la raison. Le mouvement continue par l'investiture des directions régionales de campagne les 5 et 6 septembre 2015 dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le RHDP en marche pour la victoire d'Ado à la présidentielle 2015. L'honorable Diomandé Lassina, président du conseil régional du Bafing et directeur régional de campagne du candidat Dr Alassane Ouattara, informe les DDC, les élus, les cadres et toute la population qu'il entreprendra une tournée de mobilisation dans le Bafing dans le mois de septembre, selon le programme ci-après. Samedi 5, investiture de la direction régionale de campagne par le ministre d'État Dr Albert Mabry Touakeus. Dimanche 6, Sorotona et Douasso. Lundi 7, Vayasso et Sidougou. Mardi 8, Saboudougou, Zabanangoro et Massédougou. Mercredi 9, Barazan et Dessémé. Au cours de cette tournée, l'honorable procédera à l'inauguration des infrastructures réalisées dans ces différentes localités. Sous le copatronat des ministres d'État, M. Aouzou Jano et Amadou Gon Koulibaly, directeurs nationaux de campagne du candidat du RHDP, sous la présidence de M. Aboudraman Sissé, ministre du Budget, le JC RHDP, à l'occasion de ses activités, lance sa première tribune. Thème Alassane Ouattara, une gouvernance axée sur les résultats. Conférencier, M. Lassine Diaby, directeur général du plan de la lutte contre la pauvreté et secrétaire technique du plan national de développement. Ce jeudi 3 septembre,